Bonjour, Alexis Boniface du groupe national de surveillance des arbres. Nous sommes le 3 décembre 2021 dans le bois de Vincennes. C'est 2 hectares qui sont menacés pour la prolongation de la ligne 1 du métro. Et je suis du coup en compagnie du collectif Touche pas à mon bois qui se mobilise pour dénoncer ce projet. Et ils vont nous expliquer un peu le contenu de ce projet et les raisons pour lesquelles ils dénoncent cette prolongation de la ligne 1 du métro. Sophie du collectif, Barbara est également avec nous et Marie-Noël du collectif et de l'association Qualité de Vie Vincennes. Il s'agit, comme vous l'avez dit, de la prolongation de la ligne 1 du métro, qui est un projet qui date depuis plus de 20 ans, qui est en discussion depuis plus de 20 ans et qui ces dernières années s'est accéléré pour essayer de se rapprocher et raccrocher au projet de Grand Paris et relier la station Val-de-Fontenay, qui par ailleurs est déjà reliée par le RER A, la future ligne 15, le tramway, enfin c'est tout le projet Grand Paris, les bus, et bon, pour qui il suffit finalement d'une station pour aller à Vincennes et rejoindre la ligne 1. Toujours est-il que en fait, les choses se sont accélérées. Il y a eu un rapport de l'autorité environnementale qui est paru en mai 2021, que le collectif qui s'est créé ensuite a eu vent. Enfin, nous avons su en fait et pu voir le contenu de ce rapport. Et donc on a décidé de se mettre tous ensemble pour tous les amoureux du bois, tous les gens qui habitent autour, riverains ou autres, pour se mobiliser. Vous avez mis en ligne une pétition qui déjà recueille 60 000 signatures en finalement très peu de temps. En très peu de temps, oui. Vous faites des marches le dimanche, notamment avec Barbara, pour parler de la biodiversité présente, des menaces qui pèsent sur celle-ci en fonction du tracé. Là derrière nous, on a un chêne magnifique qui a plus de 200 ans, qui lui doit être, également être rasé. Et donc Marie-Noël, qu'est-ce que tu peux nous dire également sur tout ça? Alors moi je suis présidente de l'association Qualité de Vie Vincennes. J'ai eu vent de ce projet grâce à un certain nombre de riverains du bois et traversant régulièrement le bois, ayant eu vent de ce projet, on a décidé de se fédérer avec le collectif Touche pas à mon bois et l'association Qualité de Vie Vincennes. Le bois de Vincennes, vous le savez, il date, ce n'est pas la forêt primaire, mais c'est quand même l'époque d'Alphand, donc tout le monde connaît le parc Monceau, le lac Daumesnil. Et ce bois, c'est pas le bois de Vincennes, c'est pas le bois de Fontenay, c'est le bois de tous les franciliens. Ce bois, c'est des milliers de gens qui viennent marcher tous les week-ends dans ce bois. Ce bois, on s'est réfugié durant le confinement. On ne peut pas être en période de pandémie. On ne peut pas en période de crise sanitaire et vouloir densifier encore plus, sachant que Paris est déjà la capitale d'Europe, la moins arborée qui existe. Oui. Barbara, qu'est-ce que tu peux nous dire également sur les visites que tu fais le dimanche si des personnes veulent venir au bois de Vincennes? Alors, les visites de dimanche parlent des arbres et pas seulement des arbres, c'est des grosses plantes, mais aussi des petites. Je parle des animaux, des insectes. Il ne faut pas avoir peur parce que déjà on a perdu un bon nombre. Je parle aussi des oiseaux qui vont disparaître. Le délaissement de bois de Vincennes, il a permis justement à grandir, à accroître la biodiversité. C'est un coin de bois de Vincennes qui est en train de se revaloriser justement dans ce sens-là. Et si on regarde la carte des bois de Vincennes, on se rend compte que le bois c'est un grand mot parce que toutes les infrastructures sportives, elles ont mangé déjà beaucoup de terrain. Donc si on grignote ensuite tout ce qui reste, il va rester juste une station de bus qui va s'appeler Bois de Vincennes et rien d'autre. Merci Barbara. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose également sur ce que vous demandez, parce que je sais que vous avez contacté beaucoup d'élus qui malheureusement vous répondent rarement. Oui, en fait, la question n'est pas de dire est-ce qu'on est pour ou contre ce prolongement de cette ligne 1, même si elle est contestable pour des raisons économiques et pour des raisons, comme je l'ai évoqué, Val-de-Fontenay est déjà bien relié. Excuse-moi, je te coupe, économique, parce que justement ce projet de prolongation de la ligne 1 a été chiffré à 1,5 milliard d'euros, c'est ça? 1,7 milliard. 1,7 milliard. Et ça a été dénoncé aussi par
par le secrétariat général à l'investissement. Donc il faut savoir que voilà, nous on n'est pas forcément pour ou contre, mais par contre on est contre la destruction du bois. Aujourd'hui on est en 2021, les travaux vont commencer, s'ils commencent en 2028, il y a d'autres moyens que de faire une tranchée de 2 hectares, enfin de faire une tranchée à ciel ouvert, détruire 2 hectares de bois, déclasser 6 hectares de bois. Je pense que pour nos enfants, on doit réfléchir à des alternatives et on demande à ce que, en fait, Île-de-France Mobilité respecte tout ce qui a été dit et dénoncé dans le rapport de l'autorité environnementale. Et deuxièmement, on demande au gouvernement de stopper une enquête publique sur la base d'un dossier qui est effrayant. Donc, qu'il revoie le projet et que l'enquête publique soit faite sur un dossier qui tient la route et qui répond à toutes les demandes émises par l'autorité environnementale. Merci Sophie. Bon, merci à tous de vous mobiliser contre ce projet. Nous, évidemment, au GNSA, on va suivre le dossier. On va travailler également, comme on le fait habituellement, avec d'autres associations locales et nationales. Merci à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci. Merci. Merci.